L'Ascension. Fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques rappelle l'élévation de Jésus-Christ vers Dieu son Père après sa résurrection. Cette année, la fête se déroule dans un contexte particulier et sobre du fait de la pandémie à coronavirus. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, des dispositions sont prises à cet effet. Nous avons numéroté les bancs en tenant compte des mesures de distance de 1 mètre. Nous imposons aux fidèles le port des masques. À l'entrée de l'église, il faut laver les mains avec du savon, de l'eau ou bien mettre du gel hydroalcoolique. Les fidèles ont prié, chanté et dansé à la gloire du Seigneur Jésus, tout en respectant les mesures barrières. Mais quel sens spirituel peut-on accorder à la fête de l'Ascension? Le premier sens est que notre Seigneur s'en va et nous avons donc cette espérance de le rejoindre, puisque nous sommes les membres de son corps. Le deuxième sens est qu'il s'en va auprès du Père et il nous a fait une promesse. Cette promesse, c'est de nous envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur. À Aouniassou, paroisse Saint-Jean-Baptiste, on veille au respect strict des mesures barrières. Lavage des mains, port du cache-nez, distanciation sociale et respect de la limitation des fidèles à 200 personnes. Occasion pour le curé de la paroisse d'inviter les fidèles chrétiens à garder espoir. Vu tout ce qu'il a fait pour nous, cette assurance qu'il nous donne, à savoir il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps, cette assurance nous permet d'être outillés, d'être rassurés pour annoncer sans peur, sans se dérober la bonne nouvelle. Nous vivons dans une société où le chrétien, qui est certes sur la terre ici, est un citoyen du ciel. Et c'est ce qui doit se prévaloir dans tous ces actes pour que nous puissions avoir un monde beaucoup plus paisible et beaucoup plus fraternel. La fête de l'Ascension est l'une des principales célébrations qui s'inscrit dans le prolongement des Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. La nuit du destin célébrée dans la région du Bafing. Dans les grandes mosquées de Ouanninou, Koro et Touba, les musulmans ont célébré cette nuit sous les contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Moins de 200 personnes, port du cache-nez, observation de la distanciation sociale, entre autres. Les fidèles musulmans ont été exhortés à continuer de respecter les mesures barrières. Nous avons profité de cette situation pour encore dire aux parents d'être vigilants, de ne pas relâcher, de toujours observer les mesures barrières, parce que nous constatons tous que la pandémie de Covid-19 continue toujours de faire des victimes. Et il ne faut pas relâcher, il faut toujours continuer la sensibilisation. Sous l'impulsion de Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, fils de la région, des prières ont été dites pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le président de la République et son Premier ministre, pour éloigner la Covid-19 du pays, pour le repos de l'âme du président du COSIM, le Cheikh Boakari Fofana, décédé le 17 mai dernier, et enfin pour le sort du Bafing. C'est un message d'invitation des cadres, des enfants, des élus du Bafing à resserrer les liens, à davantage de cohésion, à davantage d'unité pour le développement de notre région. Des dons ont été faits aux imams de Ouanninou, Koro et Touba. La nuit du destin, équivalente à 1000 mois d'adoration, est célébrée dans la nuit du 26e au 27e jour du mois de Ramadan. Le maire de Séguélon et son époux, le colonel Zakaria Koné, sont solidaires de la communauté musulmane de vivre et non-vivre d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Ce don, destiné aux personnes âgées, aux associations de femmes, aux personnes vulnérables et aux chefs de village, vient comme un soulagement pour les bénéficiaires. Vraiment, ça a soulagé beaucoup la population de Séguélon. Voilà, on les remercie beaucoup de tous les efforts qu'ils ont fait pour nous. Le colonel Zakaria Koné et son épouse, en faisant ce don, veulent faire en sorte qu'une grande partie de la communauté musulmane de Séguélon puisse vivre sereinement ce mois du Ramadan. Toutes les activités sont au ralenti.
même l'achat de l'anacarde qui sauvait nos parents ici, aujourd'hui est au ralenti. Il était donc important que des cadres émérites comme le colonel et sa femme, qui par ailleurs est maire de Séguélon, puissent venir en aide aux populations pour qu'ils oublient un peu ces moments difficiles. En plus de la sensibilisation au respect des mesures barrières, le couple Koné invite les populations à la protection de l'environnement. Voici la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso dans le nord-est du pays. Des pneus disposés sur la voie principale pour notifier aux populations et aux automobilistes que la frontière entre les deux pays est fermée. À cause du manque d'infrastructures adéquates pour matérialiser la frontière, les populations empruntent des chemins détournés en violation flagrante de la mesure de fermeture de la frontière. Le préfet du département de Doropo est donc descendu sur le terrain pour faire le constat et aussi pour encourager les forces de l'ordre à redoubler de vigilance. Chez nous, la frontière n'est pas marquée, vous avez vu, ce n'est pas matérialisé. De sorte que nos forces, avec peu de moyens, je l'ai toujours dit, avec très peu de moyens, font du gros travail. On essaie de faire l'effort pour contrôler, pour faire en sorte que les gens ne puissent pas passer. Vous voyez bien qu'il y a des villages même qui sont à la limite, vous voyez, de la frontière. Lorsque vous êtes ici, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a une frontière, puisque à part le marquage qui est fait ici avec les pneus, on ne voit pas. Donc les populations qui traditionnellement ont leur étendue de terre qui partent de part et d'autre, vous voyez bien, de la frontière imaginaire. Je ne peux pas comprendre qu'on les empêche de traverser. C'est le problème que nous avons. Après la frontière, le préfet accompagné du sous-préfet de Doropo ont sillonné également le marché de la commune et aussi la gare routière pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter l'entrée du coronavirus dans cette localité. Personne ne peut s'imposer vu que c'est une maladie mondiale qui frappe tout le monde. Si le gouvernement pense que c'est la solution pour pouvoir mettre fin à cette maladie, ça c'est la bienvenue, mais qu'ils essaient d'alléger un peu. Il ne faudrait pas qu'il soit trop dur. Les populations ont assuré au préfet qu'elles adhèrent entièrement aux initiatives du gouvernement, même si elles soutiennent que ces mesures portent un coup dur à leurs activités. Les femmes amazones d'Amadougon Coulibaly mobilisées contre le coronavirus. Pour ces femmes qui se disent engagées pour la victoire du Premier ministre Amadougon Coulibaly à l'élection présidentielle prochaine, la Covid-19 ne doit pas rentrer dans la cité aux 1000 mosquées. Des séances de formation sur les différentes mesures barrières pour éviter cette maladie sont donc initiées au profit des femmes de Bondoukou. Entre autres, les différentes étapes du lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation sociale et le port du masque. Dans notre communauté, on se promène de cours en cours pour sensibiliser nos sœurs à propos de la maladie. À chaque fois que nous sortons, à notre retour, il faut désinfecter les mains. On apprend à nos sœurs aussi comment il faut te tenir dans les réunions ou souvent quand vous sortez dans le groupement au marché, parce qu'on est en relation avec l'argent. Donc à chaque fois qu'on rentre à la maison, il faut te désinfecter, les mains surtout, et avoir ton cache-nez dans le lieu public quand vous sortez pour être toujours en bonne santé. Et surtout les enfants, il faut apprendre à laver la main aux enfants et comment laver les mains. Voilà, entre les doigts, dans les ongles, tout ça, on peut avoir le microbe. Après la commune de Bondoukou, les Amazones d'Amadougon Coulibaly ont investi quartier Amoué Village. Objectif, répercuter les acquis de la formation reçue sur les populations de leurs différentes communautés afin qu'elles également se donnent les moyens d'éviter cette maladie. Et pour les aider à lutter contre le coronavirus, les Amazones d'Amadougon Coulibaly ont doté les localités visitées de seaux à robinet, de savon et de gel hydroalcoolique.